Et nous revoilà. Donc, on a du son, en fait. Donc, toujours bonjour. Bonjour à tous. Et Merci d'être si nombreux. Oui, Ça fait plaisir. oui. Enfin, là, il y a encore personne qui s'est Oui, il connecté. n'y a personne. Mais Mais tout ils à étaient l'heure, nombreux. avant D'accord. le problème de Ils connexion, étaient il y avait du nombreux. monde. J'espère qu'ils vont revenir. Bah, Ouais, sinon, vous pourrez toujours voir cette vidéo. voilà. Et c'est là où plus personne se connecte. On va se sentir très seul. C'est pas grave, on fera la conférence et puis on la diffusera en direct. Ah, salut. Bonjour, Adrien. Bonjour Adrien, bienvenue. Si tu peux nous dire s'il y a du son ou pas, mais normalement Oui. ça devrait être OK. Si tu peux nous laisser un petit commentaire, ce serait gentil. Coucou, Thomas. Coucou, salut Thomas. Alors, avons-nous du son ou pas cette fois? Est-ce qu'on a résolu? Bonjour, Gilles. Salut Gilles. On vérifie si tout est OK avant de commencer. On vous laisse revenir. Désolé pour ces problèmes Problème de son. Ouais. Ah, super. Super, Merci c'est Thomas. bien, merci Thomas, chouette. Ouais. C'est bon, on va pouvoir commencer. Ouais. On va attendre peut-être une petite minute. Il y avait d'autres personnes qui s'étaient connectées tout à l'heure. Donc, voilà. Salut, je parle de Yana. Ça y est, on a du son. Oui, ça super. Y est, super. Ouais. On a trouvé où appuyer sur le bouton pour avoir du son. Bon, la prochaine fois, il faudrait qu'on soit. Ouais, hein. Mais la prochaine fois. La prochaine fois, oui. Ok. Donc, peut-être se présenter. Ouais, bienvenue à tous déjà. Et puis, bah, tu commences. S'il te plaît. Ok. Donc, voilà. Je m'appelle James, pour ceux qui ne me connaissent pas. On va vous présenter pour la deuxième fois une conférence sur les accompagnements que l'on propose. Ce sont des accompagnements en développement personnel. Voilà. Donc, j'ai 44 ans, je vis dans le Gard, à Saint-Florent-sur-Ozonay, avec Muriel, ma compagne. Je suis issu d'une famille de médiums voyants. Ma mère pratiquait et pratique toujours. Elle le tenait de son père. Enfin, voilà, ça a été sur des générations. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir une famille qui a été accueillante par rapport à la voyance, à la médiumnité, au ressenti. J'ai eu une enfance assez flippante. Tous les soirs, j'appelais ma mère parce qu'il y avait quelqu'un sous le lit, dans les rideaux. Enfin voilà, c'était très très perturbant. Mais j'étais écouté et j'étais vraiment accueilli par ma mère sur ce chapitre-là. Et comme n'importe quel enfant à qui on encourage les talents potentiels, la voyance pour moi c'était accepté, donc je l'ai développé naturellement. J'ai commencé à tirer donc les cartes à l'âge de 12 ans et j'ai fait ça jusqu'à 28 ans. Donc je me servais de 3 jeux, le 32 cartes, le tarot d'Isis d'Anne Drouesbeck et pour finir, c'était les animaux totems. J'ai beaucoup aimé. 28 ans, ça m'a posé un problème la voyance que d'indiquer de multiples futurs, même si j'avais des bons résultats. Parce que j'ai créé de la dépendance vis-à-vis des personnes qui venaient me voir et créer de la dépendance, c'est pas très chouette. Donc au niveau de mon ego, c'était parfait en fait. Les gens m'appelaient, me demandaient conseils, mais c'était beaucoup trop lourd pour moi. Et à partir de 28 ans, j'ai tout arrêté, j'ai tout lâché. Je suis parti à 1000 kilomètres de mon domicile et je suis allé laver des assiettes. Voilà. Donc j'ai eu plein d'expériences très très différentes. J'étais passionné de photos, d'écriture, de poésie. J'ai travaillé dans l'hôtellerie-restauration. Et en 2008, mon petit monde s'est écroulé à la mort de mon père. Et donc, psychiquement, je me suis effondré. J'ai bénéficié des conseils d'un ami qui m'a donné une liste avec des gens à aller voir pour apprendre à me reconstruire, à régler mes blessures. Et donc, depuis 2008, je suis dans cette aventure où je rencontrais des gens qui vont déceler dans l'inconscient des problématiques, mes problématiques en l'occurrence. Et ces problématiques dans l'inconscient, je me suis aperçu à mesure qu'elles régissaient vraiment ma vie. En fait, je comprenais pas pourquoi j'étais dans des systématiques d'échecs de couple, d'échecs de profession, pourquoi j'avais une haine naturelle de la société et du monde. Enfin voilà, c'était vraiment malgré moi. Donc je suis allé vraiment visiter pas mal de personnes et au long de ce chemin, j'ai rencontré des personnes qui m'ont beaucoup inspiré
et qui se servait de la voyance et la médiumnité, non pas pour aller voir le futur, mais pour aller voir le passé. Et dans ce passé, quel était mon trauma? D'où est parti un trauma affectif? D'où est parti un trauma par rapport à la société? Et je me suis dit, ah mais c'est super. En fait, la voyance, ça peut faire du bien aux gens. Ça ne les rend pas forcément dépendants. Petite parenthèse, enfin, il y a des voyants, il y a des non-voyants qui font aussi beaucoup de bien aux gens. Voilà, j'ai rien contre les voyants. Ma mère étant pratiquant encore, j'ai beaucoup de respect pour eux, mais moi, ça me correspond tout simplement pas ou plus. J'ai une autre idée de ce que c'est un être et de son évolution. Et donc, quand je me suis aperçu que la voyance, la médiumnité, la clairvoyance, je sais pas comment appeler ça en fait. Enfin, chacun a ses définitions. Toutes les définitions sont bonnes. Disons la fréquentation du monde sensible. Pour moi, ça se traduit par des mots, par des images, par des sensations. Donc j'ai été très intéressé par leur pratique et je suis allé me former à l'école de la vie en rencontrant des gens et puis en posant l'univers de reprendre ce chemin d'accompagnant en fait en développement personnel. Donc des gens sont venus à moi, j'ai pu me tester, je connaissais pas, je donnais des infos et ça s'avérait pour la plupart assez juste et donc au fur et à mesure j'ai emprunté cette voie-là. Et puis, ce qui était décisif, c'était la rencontre avec Muriel lors d'un stage de développement personnel, en fait. Oui, tout arrive. Et on s'est retrouvé énormément de points communs. Il n'y a pas de rencontre au hasard, hein, il n'y a que des rendez-vous. Et c'est une belle émulation que de travailler avec Muriel. Il est vrai que moi, je suis peut-être doué pour identifier avec la voyance par rapport à l'origine d'une problématique. Muriel, elle est douée pour libérer en séance. Hein. Enfin, voilà. Parfois, je formule quelque chose à quelqu'un, je sens que la structure psychique de la personne bloque. Muriel va répéter, enfin, va le dire avec ses mots, et je sens que sa structure bouge. Voilà. Enfin, que l'énergie circule beaucoup plus fluidement. Et donc là, ce soir, peut-être qu'à un moment, je vais vous proposer d'aller chercher des informations par rapport à vos problématiques, si vous en avez, évidemment. Mais le travail de Muriel, ça se passe surtout en séance, en fait, dans les accompagnements. On se sert, voilà, je me suis présenté, je vais te laisser te présenter parce que je suis comme un moulin à parole. Comme ça, je fais une pause. Bon, bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints aussi. Coucou Marie-Hélène, ravie de te revoir. Et puis, bonjour Hélène. Hello Hélène. Et Marie-Hélène. Oui, alors moi, j'ai un parcours plus classique que James. Enfin, moi, j'avais pas vraiment de. Non, enfin, bon, j'ai pas vraiment de voyance, de clairvoyance, en tout cas au départ, mais. Oui. Pas de clairvoyance, mais une grande sensibilité. Et une très très grande psychologie dès que tu es sorti du ventre de ta mère. Hein. Oui, enfin, oui. Les beaux-parents, ils vont nous massacrer. Oui. Et oui, donc, des parents pas forcément faciles, hein, pas tous les enfants peuvent le dire, certainement, ouais. Je ne sais pas, enfin, ou quelques rares chanceux, mais qui sont épargnés, mais en général, voilà. Donc, c'est vrai que j'ai eu besoin de travailler sur moi assez rapidement en étant moi-même aussi maman. Bon, je me suis aperçue que tout n'allait pas ne coulait pas de source. Donc voilà, je me suis investie dans le développement personnel. Au départ, je voulais être thérapeute et en commençant à travailler justement dans le développement personnel, je me suis rendu compte que je devais commencer par être tout d'abord patiente dans tous les sens du terme. Et donc voilà, j'ai fait pas mal de thérapies, de différentes thérapies en tant que thérapeute ou en tant que patiente. Voilà, et donc j'ai pas mal essayer de méthodes et on en essaye encore aujourd'hui parce qu'on est toujours très curieux de tout ce qui se présente, de tout ce qui se passe. Ça va très très vite en ce moment et enfin je trouve ces différentes années il y a vraiment des tas de thérapies super intéressantes, des tas de nouveautés et c'est vrai que bon on est plutôt axé sur l'énergétique voilà donc
donc, comme disait James, on s'est rencontrés sur un stage aussi, un stage de développement personnel. Et puis, voilà, on a décidé de travailler ensemble, voilà, et de vivre ensemble. Et depuis, ben, c'est un joli parcours, un joli chemin de vie. Et voilà, on ne cesse d'être en recherche et pour nous et pour les accompagnants. Voilà, on va de découverte en découverte. C'est vrai que on est dans un monde mais absolument, comment dire, gigantesque. Enfin, il y a des tas de possibilités. Chaque individu est vraiment différent, donc on a des méthodes totalement différentes pour chaque personne. Ouais, C'est très difficile d'expliquer ce que l'on fait à cause justement de ce multiple panel. On utilise les canalisations, mais on utilise donc aussi une méthode d'harmonisation globale. Mais on utilise des tas de méthodes, en fait, tout ce qu'on a appris au cours de nos enseignements respectifs et puis de ce qui nous vient en canalisation, voilà. Donc c'est très vaste, voilà. Et qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus? Oui, ce qui me tient à cœur aussi, c'est de travailler aussi avec les animaux. Donc dans ce cas-là, on se met en transfert d'énergie. Ça c'est avec l'harmonisation globale. Avec l'harmonisation globale, oui. Donc avec un test musculaire, donc. Alors on se met dans l'énergie, on demande. Alors quand la personne, le maître est avec nous, on demande à la personne de se mettre dans l'énergie de son animal. Évidemment, on peut pas lui demander son accord. En général, quand c'est pour une personne, on demande son accord. Ça c'est fondamental. Voilà. Et puis donc quand le maître est dans l'énergie de l'animal, ben, on va voir un petit peu ce qui cloche aussi. Donc c'est vraiment génial parce que justement ça ouvre des champs vraiment immenses. Et puis donc une fois qu'on a décelé l'origine du problème, et on va faire répéter au maître toujours qui est toujours dans l'énergie de l'animal. La phrase qu'on a soit canalisée, soit dans un genre le répertoire qu'on a d'harmonisation globale où il y a tout un protocole et où il y a différentes phrases qui sont proposées et voir voilà ce qui se passe à ce moment-là. Voilà. Donc je pense que là maintenant je peux. Ouais. Voilà. Présentation un petit peu. Donc, un des outils que Muriel a évoqué, qui s'appelle l'harmonisation globale, ça a été mis au point par Thérèse Quillet, qui a été d'abord médecin, tout à fait classique, qui est passé à l'homéopathie, et après qui a développé, qui a canalisé, enfin voilà, ça lui arrivait comme une évidence, l'harmonisation globale. Je peux vous renvoyer à son site internet parce qu'elle est vraiment la fondatrice de cette méthode et elle explique tout mieux que je ne pourrais le faire. Je vais le faire succinctement. En fait, l'harmonisation globale, il y a deux étapes. Il y a un travail d'identification avec la kinésiologie. La kinésiologie, c'est un test. Elle fait faire un test du bras fort, c'est-à-dire que si votre bras, enfin, c'est au travers de votre bras que si votre bras tombe pendant qu'on on va faire un test. Mais juste non, mais assis parce que sinon ils vont pas voir. Ils vont pas voir. Voilà. Par exemple, je vais dire, je m'appelle James. Voilà. Vous allez voir. Ah, ça c'est la kinésiologie. Voilà. Alors donc tu répètes, je m'appelle James. Je m'appelle James. Tu tiens. Ah, ça tient, génial. Bon, tu es bien James. Ça donc va. voilà, quand ça tient, c'est qu'il n'y a pas de conflit, donc tout va bien. Et maintenant, tu vas me dire, par exemple, je m'appelle Ursule. Je m'appelle Ursule. Tu tiens. Voilà. Hop, ce qui se passe, en fait, la kinésiologie, quand je dis je m'appelle Ursule, l'énergie est mobilisée ailleurs. Mon inconscient comprend qu'il y a un bug, je m'appelle pas Ursule, et mon bras chute. Donc, par la kinésiologie, on va les identifier grâce à une grille qu'a mis au point Thérèse Quillet, la source de la problématique. Donc, en fait, c'est voilà, c'est il y a Thérèse Quillet et Claire Boussou. Voilà, mais à la base, c'était Thérèse Quillet qui a mais elle a rajouté des choses. Claire Boussou a rajouté des choses. Donc, on s'est servi de cet outil. Donc, pour identifier dans un premier temps, il y a 3 champs l'origine physique, l'origine émotionnelle, l'origine spirituelle. On voit sur quoi le bras en fait ne tient pas. Et après, il y a des sous-rubriques et on va aller identifier quel est le nœud du problème. Je sais pas, perte d'argent, un voisin qui m'embête.
ou colère incessante. On va aller, grâce à cette grille, identifier quelle est l'origine du problème. Et dans un second temps, une fois que c'est identifié, on va passer par un travail de répétition, c'est-à-dire, admettons que ce soit un problème lié à un ancêtre et qu'on est en répétition. Donc, on va demander à la personne qu'elle répète je porte les problèmes de mes ancêtres, je porte les problèmes de mes ancêtres. C'est-à-dire, on va aller contacter la douleur. Moi, j'appelle ça de l'homéopathie énergétique. Afin d'aller contacter cette douleur et qu'il y a un travail, une sorte de catharsis qui s'opère, un mouvement d'énergie, afin de contacter cette blessure et de remettre de l'énergie. Donc, tout ce qui est dans le champ du conscient, et de l'inconscient, de l'ombre au conscient, tout ce qui est mis en lumière est capable de recirculer. On était assez convaincus de la méthode pour avoir été formés, et en compagnie de 10 autres personnes, on s'est aperçu que sur des problématiques telles que des vertiges ou des phobies, après quelques séances, la personne n'avait plus de phobie ou plus de vertige. Donc, il y a cet aspect tangible de pouvoir vérifier aussi les résultats de séances. C'est pour ça que cet outil… les allergies aussi. Ouais, voilà. les champs d'application sont très vastes avec l'innovation globale. Donc, moi, j'ai un côté pragmatique. J'ai besoin aussi de vérifier parce qu'il y a 10 000 méthodes. Il y en a vraiment partout. Et donc, voilà, j'ai un côté Saint Thomas, j'ai besoin de vivre et de croire et de vérifier les choses. Et on a ajouté cet outil en fait à la clairvoyance, puisque on est capable d'aller. On n'a pas besoin de la grille. En général, moi, j'ai pas besoin de la grille pour aller voir ce qui cloche en fait, quel est le nœud en servant de la médiumnité ou parfois de son ressenti. Mais il est bon de passer par une méthode où on interroge aussi l'inconscient de la personne qui est en séance avec nous. Donc, ça permet une double identification, clairvoyance, et après, l'inconscient de la personne qui, au travers de son corps, va nous indiquer où se situe l'origine du problème, du nœud à défaire. Dans les séances, une fois que c'est libéré, ce qu'on ajoute aussi pour nous, ce qui est très important, c'est un travail de ressources. C'est la troisième phase des séances que on propose. Alors, le travail de ressources, c'est canalisé à l'instant et c'est pour la personne. Ça peut être une phrase à répéter, ça peut être un acte psychomagique. On ne sait jamais ce qui se passe, comme Muriel disait tout à l'heure. En fait, chaque personne est différente, chaque accompagnement est différent. Il nous est arrivé que les personnes ne veuillent pas passer par la médiation globale et soit un entretien en clairvoyance pendant 1 heure, 1 heure et demie, et les choses avec un soin au pendule derrière ou un soin énergétique prodigué par Muriel. Voilà, on s'adapte. On est, comme Muriel disait, on est vraiment passionné. On est passionné parce que en fait, on est en chemin. C'est-à-dire qu'on se fait aussi nous-mêmes accompagner. Parce que pour moi, on est tous en chemin et nous, on a besoin d'être accompagnés et aussi de pouvoir proposer des accompagnements. Hein, on n'est jamais, tout au long de la vie, c'est une recherche sur soi. Et voilà, on est dans ce chemin-là. Il y a une chose qui est très très importante, en tout cas à mes yeux, dans ce qu'on propose. Et peut-être j'aurais dû commencer par ça. Ce qui m'intéresse dans cette pratique d'accompagnement et de séance, ça va être la jouissance de la matière, en fait. C'est comment je suis bien dans mon corps, comment je suis bien dans mon métier, je suis bien dans mon couple, voilà. C'est quelque chose je vous enseignerai pas comment dialoguer avec les anges ou d'autres méthodes. Certains le font bien mieux que moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment je suis bien dans ma vie et comment j'aide les personnes qui viennent nous voir à les aider à aller bien dans la vie. Hein. C'est vraiment dans la jouissance de la matière. Donc, ce que j'en sais, jouissance de la matière, c'est chakra 1, 2, 3. Apparemment, en Occident, on serait peu doué pour assumer ce côté-là. Hein. Le premier chakra, il y a la peur de l'enfer, la peur du pouvoir, la peur de l'argent, la peur de la sexualité. C'est ça qui m'intéresse dans les accompagnements qu'on propose. C'est pas développer tous les autres chakras ou les autres perceptions subtiles. Il peut bien sûr arriver que des personnes, après une séance ou d'autres séances, quelque chose
émerge d'eux un talent de magnétiseur ou de clairvoyance ou de clairsentence ou de clairaudience. C'est possible, hein. Enfin, à partir du moment où en fait on enlève un nœud énergétique, la vie s'ouvre. Alors ça peut s'exprimer dans des talents extrasensoriels, ça peut être aussi, ça peut s'exprimer dans une rencontre amoureuse, dans un nouveau job, une nouvelle vie, une nouvelle prise de conscience. C'est large. Une fois de plus, on ne travaille, enfin moi je ne travaille pas en voyance les prédire des événements. C'est identifier l'origine du nœud, le défaire et proposer une ressource. Voilà. Donc dans la première vidéo, je vous citais des personnes qui m'ont beaucoup aidé, enfin, qui ont aidé aussi Muriel. Et vraiment, enfin pour moi c'était important hein, de parler de ces personnes-là. C'est peut-être pas une pratique commune hein, en général sur les sites de spirituels, de développement personnel. Il y a peu de liens les uns vers les autres. Hein, c'est un peu chacun sa poire. Ça regarde les personnes quoi. Mais j'ai envie de vous citer une personne pour moi qui a été très très importante qui m'a fait des soins complètement magistrales, donc une fois de plus, hein, quitte à me déforcer ou à me déforcer dans ce qu'on me propose. Je m'en fous. C'est Annick Berbesson. Elle est à Nantes. Elle propose des entretiens. Et on l'embrasse, Annick. Ouais, on l'embrasse très fort. Moi, je sais que elle fait partie des personnes avec qui j'ai eu des séances tout à fait magistrales. Mais aussi. voilà, Muriel aussi. Elle fait des entretiens Skype, téléphone. Elle donne aussi des stages de permaculture. Elle en fait depuis 40 ans. Elle a fait un stage à Saint-Florent-sur-Ozonay qui était vraiment génial. Il y a eu peu de monde parce qu'on a eu on s'y est pris à la dernière minute et pas beaucoup de promotion, mais elle fait la permaculture très très sensible sur pas que sur le niveau végétal, hein, elle est holistique. Enfin voilà, contactez-la si vous êtes passionné de permaculture. Elle a eu un chemin de vie tout à fait exceptionnel. Son site sur Facebook, c'est Jardin Créatif Lien Vivant. Voilà. On mettra un lien vers son site internet. Elle donne des stages partout en France. Elle fait des soins magnifique et j'avais vraiment envie de vous partager cette très très belle personne que j'embrasse très fort, qui est une amie proche et que je remercie de tout cœur pour sa présence. Voilà. Et de même. Et de même. Et de même. Donc, après tout ça, est-ce que tu veux ajouter des choses ou en enlever Non, mais en revanche, si vous avez des questions concernant la méthode, bien sûr, on se fera un plaisir d'y répondre. On est là pour ça. Sur la méthode, la pratique, ou alors la pratique ou alors après pour des problèmes personnels, voilà. Si vous avez des. C'est-à-dire que selon vos questions, je peux aller chercher une information et peut-être que ça peut être pour vous le début d'une piste par rapport à un blocage. Donc, on l'a fait la dernière fois, ça s'est assez bien passé. Ça peut peut-être vous éclairer, sachant que c'est juste de l'identification. Parfois, le fait, en clairvoyance, le fait de mettre en lumière quelque chose, il y a déjà un paquet franchi, mais souvent c'est pas suffisant. Il y a un travail à faire derrière. Donc, vous pouvez, si vous êtes satisfait de l'identification que je fais, venir en séance ou avoir cette info et la traiter peut-être avec votre kinésio ou clairvoyant ou chaman sorcier habituel. Peu importe. On est là un petit peu pour se présenter, c'est comme quand on vend du saucisson, il faut le faire goûter. Vous aurez compris que je suis pas végétarien. Voilà. Donc, si vous avez des questions d'ordre théorique, elles sont bienvenues. On vous répondra du mieux qu'on peut. Si c'est personnel, je peux vous canaliser quelques informations et vous dire ce que je ressens par rapport à des problématiques. On le dit pas, mais là on va le dire. Je crois qu'on l'avait déjà dit aussi en séance. On est plutôt doué avec tout ce qui est entité ou défunts qui viennent libérer des choses et qui se trouvent souvent là dans les séances. Voilà, c'est dit. Coucou Joanne, grand Salut plaisir. Joanne, c'est Joanne. Voilà, ouais, plaisir de vous avoir parmi nous. Joanne qui fait des super mandalas. Joanne Michaud, n'hésitez pas à aller voir sa page. Oui, ça me fait plaisir. Thomas, qu'est-ce qui m'empêche de jouir de ma vie, de l'être que je suis, de faire des choix clairs et de m'y tenir? On va voir ça pour toi, Thomas. Qu'est-ce qui m'empêche de jouir de la vie? Alors, il y a les premières phrases que je ressens. Ce qui me vient, c'est fidélité à l'errance
Il y a Muriel aussi qui teste avec son pendule, ça infos permet d'ajuster. supplémentaires, ouais. Fidélité à l'errance. Je ne veux, j'ai révisité sur ta naissance, en fait, en séance. Si je ne veux pas choisir parce que je ne veux pas naître à ce monde. Je pense que pour moi, on est sur un blocage à la naissance et à l'enfance entre 0 et 3 ans. Je sais pas, peut-être savoir ce qui était complètement désiré ou pas, mais il y a eu une situation, en tout cas, je sais pas si c'est sur le désir, mais il y a une situation de tension entre tes parents à ta naissance. Peut-être qu'ils avaient une tension financière ou une crainte ou quelque chose comme ça, et du coup, il y a eu un blocage. J'ai visité, enfin, je serai à ta place et je ne le suis pas, mais j'ai visité cet aspect-là. Voilà ce que je peux dire par rapport à je ne veux pas jouir. Il y a la phrase aussi qui me vient, c'est l'autre est éternellement mieux que moi. Ok. C'est comme si j'avais décidé d'épouser la place du deuxième, de l'éternel second, de celui qui seconde aussi. J'ai un très bon aidant, mais excuse-moi. Il y a eu des bugs, il n'a pas eu le début, Thomas. Le début, ben, je disais que donc il y avait, ça venait de la naissance. Il y avait il y a une tension au niveau je ressens une tension au niveau des parents et tu as engrammé quelque chose d'assez qui a neutralisé ta jouissance de la vie. C'est comme si tu n'étais pas complètement né et donc tu ne peux pas complètement en jouir. Je pense qu'il serait intéressant d'aller visiter cet état de tension qui t'a empêché de naître vraiment à ce monde et d'en jouir. Et là, après ce qui m'est venu, c'était sur l'éternel second. Donc, je pense que tu es quelqu'un qui aide beaucoup les autres, tu es un aidant. C'est le mot qui me revient, un aidant. Je sais pas ce que c'est, enfin, un aidant, quoi. Mais avec toujours cette tâche, je serai toujours le second. Et voilà, j'entends, je n'en peux plus de ce monde, ok. Une fragilité bafouée, ok. Bah, tu attires à toi de la maltraitance psychologique, mais c'est toujours inconscient. Hein. Quand tu attires à toi, tu appelles à toi des situations où il y a une forme de maltraitance psychologique où tu peux pas être reconnu dans ta pleine valeur, Thomas. Voilà ce que je ressentirais pour toi. Donc voilà, j'espère que ça te fera je sais pas si ça résonne. Des pistes, ouais. Voilà, des pistes. Mais voilà, il faudrait vraiment aller visiter ça. Hein. Il y a un lien avec la mer à visiter qui est quelque chose de très intérieur, de très bloquant. Voilà, Thomas. Il y a Olga qui demande autour de la créativité de la procrastination. C'est assez vaste. La créativité de la procrastination. Alors, chez toi, Olga, ça résonne quand je fais quelque chose à qui je fais plaisir. C'est comme si tu faisais quelque chose, quoi que ce soit, en disant, je sais pas, ce que je ressens, c'est tu vas aller au resto, c'est je dois aller au resto pour me faire plaisir. Je dois aller au resto pour me faire plaisir. Je dois une forme de pensée positive très importante, mais qui tourne en boucle. Je dois mettre une bougie pour prier tel truc ou telle personne. Je dois mettre une bougie. Peut-être en arrêter avec la pensée trop positive et accepter tes larmes. Voilà. Accepter tes larmes et accepter une certaine tristesse. La procrastination. La petite fille adolescente, alors ça me dit méprisée. Une blessure de la différence, bien que tu es quelqu'un qui fait beaucoup de choses dans le monde sensible, beaucoup de très belles choses, il y a encore une blessure sur l'âge, je sais pas, 8-9 ans. En tout cas, ouais, avec toi, j'ai révisité ça.
Il y a Hélène, comment me trouvez-vous ce soir à distance entre clairvoyance et pendule? Quelle image d'Hélène? Quelle image d'Hélène? Bisous Hélène. C'est marrant. Moi, je te vois, enfin, j'ai une image, je te vois dans une pièce assez noire et puis il y a une bougie. Une période où on visite ses ombres, en fait. Mais cette bougie, elle est bien en main et c'est une introspection éclairée. Alors, ça résonne sur, en tout cas en ressources chez toi, c'est le besoin de plage. Hein. Enfin, ça tombe bien, on y est, mais il y a le besoin de sel, le besoin d'être revigoré. Mais tu as besoin aussi que quelqu'un te prenne dans ses bras, en fait. On est sur des choses assez simples. Il y a une période où je te vois naviguer avec je sais pas, tu as des choses qui viennent? Non, enfin, je sais pas, il y avait. Donc c'est marrant parce que je vois un noir très profond et je te vois en main avec ce chandelier, cette bougie. On est sur du si je m'isole, c'est pour mieux m'entendre vivre. Ouais, ça résonne sur cette phrase. C'est de la poésie comme d'hab. Hein. Mais ce qui est indiqué, ressourcement, tout ce qui est iode, hein, tout ce qui est iode pour toi. Vraiment, ça me dit que c'est important. Je sais pas à quel niveau, mais c'est important, c'est la présence de la mer. Et soleil, moi j'ai soleil. Soleil, mer. Soleil. Ouais. Bon, ici, de toute façon, il y en a déjà du soleil, mais soleil, c'est important aussi. Voilà, Hélène, si tu veux nous faire un retour, on essaiera de préciser, mais voilà, moi, en tout cas, même si c'est une introspection dans quelque chose de très, enfin, c'est un noir, mais c'est pas un noir menaçant. Parce que je vois vraiment cette bougie, ok, il y a de la solitude. Ah, regarde, chandelier sur l'eau, une toile de moi. Ah, ben d'accord. Eh ben, écoute, c'est chouette. Alors, si tu te sens l'inspiration, fais-lui une suite et vois si ça te mène pas près de la mer. Ça peut te parler. Bon, moi, quand je frissonne un petit peu, mais il a besoin peut-être d'un triptyque. Après, je sais pas hein, si tu fais des triptyques ou pas. Enfin, Hélène est quelqu'un qui peint et qui peint. En tout cas, moi, ces peintures me touchent profondément. Et Dieu sait que je suis très mauvais public et doté d'une certaine mauvaise foi. Mais voilà, Hélène Bruyère, allez voir ses peintures, enfin, moi j'adore. Mais oui, essaye un triptyque avec ça pour un acte psychomagique en ressources. Thomas, tout est très juste. J'ai déjà pris conscience de tout ça et travaillé dessus, mais c'est toujours bloqué. En tout cas, merci beaucoup. Ben Thomas, je pense que, enfin certainement dans les personnes que tu es allé voir, je pense qu'elles ont réussi à enlever peut-être, je sais pas, je veux dire n'importe quoi, 20, 30, 40%. Je fais un parallèle. Moi, je suis allé visiter des blessures pendant 4 ans avec différentes personnes. À chaque fois, je pensais que c'était réglé. Il y a des couches. Je me disais, putain, mais c'est encore ce truc qui me poursuit. C'est juste désespérant, quoi. Et en fait, toutes les personnes m'ont enlevé un petit peu. Il y a certaines qui m'ont enlevé beaucoup. Il y en a un petit peu où il y a une justesse. Parfois, on est prêt à enlever beaucoup. Et on rencontre des gens qui font ça. Parfois, c'est un petit peu parce que on n'a pas envie d'être ébranlé dans notre structure psychique. Et donc, mais tu es en chemin en tout cas. Enfin, moi, je ressens que, enfin, oui, tu as fait du chemin. Il reste aussi du chemin. Enfin, courage. J'ai envie de te dire vraiment courage. Persévère en douceur. Ça résonne sur ça, ton chemin. Persévère en douceur. Tu as vraiment des choses à déployer, à montrer aux gens. Tu as vraiment des talents qui sont là et qui sont pas exprimés. Je sais pas ce que tu as dans ta besace, à talent, mais il y en a. Tu en as, comme dirait l'autre, tu en as sous le pied. Donc plus tu vas nettoyer, que ce soit avec nous ou avec d'autres, et plus ça va pouvoir remonter à la surface ces talents et que tu rentres dans la vie, la jouissance de la vie. En tout cas, je te le souhaite de tout cœur, Thomas.
Ça résonne vraiment, Olga, merci. Bah, écoute, Tant mieux, très Olga. plaisir. Laetitia, ben bonsoir. Bonsoir Laetitia. Et bonsoir aussi, je sais plus. Oui, c'est SIM qui nous ont rejoints. Voilà. Donc, si vous avez d'autres questions. Là, donc, pour faire un point là, ce que j'étais en train de faire, pendant que Marianne testait au pendule, on me demandait s'il y avait, pour ceux qui ont raté le début, ben, tant pis. Il y aura... Vous pouvez revisionner. Voilà. C'est ça. Là, je donnais des informations de ce que je ressentais dans un travail d'identification en clairvoyance par rapport à ce qui pourrait être bloquant dans vos choix amoureux, dans votre vie professionnelle, dans votre existence, dans votre relation à vous, à l'autre, à votre corps, à votre chien, à votre voisin. Et je canalise des phrases, des images qui vous donnent des pistes, soit à travailler avec nous en séance, soit à travailler avec les gens en qui vous avez confiance, qui sont près de chez vous. Enfin, maintenant, avec Skype, ça pose plus de problème. Déjà pour présenter un peu ce qu'on fait, qui est la première partie, c'est-à-dire l'identification en clairvoyance, après la réidentification en harmonisation globale, qui est un outil qui va corroborer, et le travail de libération, là, qui est plus propre à Muriel et à James. Mais c'est Muriel quand même avec sa super énergie. On a deux. Oui, on a deux. Voilà. Donc, c'est bien d'avoir l'énergie féminine et masculine aussi. Voilà, c'est. Les accompagnements en fait qu'on propose, l'idée c'est de remettre de l'énergie dans votre vie et jouir de ce monde, jouir de son corps, jouir de son esprit. Voilà, remettre de la joie, du peps, du dynamisme, éclairer des zones d'ombre, les zones d'ombre qu'inconsciemment vous êtes OK quand vous venez nous voir pour aller voir ce qui cloche et libérer. Je voulais juste justement répondre à la question de Thomas. Est-il possible de faire un travail à distance avec vous? Tout à fait. Bien sûr. L'énergétique n'a pas de distance, donc on peut tout à fait par Skype ou même par téléphone simplement, mais c'est mieux Skype. Ouais, j'aime bien l'image. Oui, moi aussi, j'aime bien ressentir les gens, c'est plus facile quand on voit les personnes, et puis même pour voilà, enfin bref, des deux côtés, je pense que c'est intéressant. Ouais. Et donc oui, tout à fait, il n'y a pas de problème. Voilà, les séances, elles durent 1 heure, 1 heure et demie, parfois plus. Oui, ça dépend de ce qu'il y a à nettoyer. On travaille pas à la minute. On a posé le confort pour nous, il a pour la personne qui vient nous voir, bien sûr. Donc, si une problématique, il faut 1 heure, 1 heure et demie ou 2 heures, on va prendre ce temps-là. C'est de l'accompagnement. On a posé la douceur et le confort et on travaille sur des choses qu'on dit structurelles, des fondements. Donc, on prend tout le temps nécessaire. Voilà. C'est comme un bon plat, un bon vin, ça se déguste avec lenteur et amour. Voilà. Ouais, je dis ça parce que j'ai faim. Voilà. Depuis des mois, je me sens bloqué. Y voyez-vous quelque chose? Merci beaucoup. Ouais, ça me dit que tu as chargé la mule, Marie-Hélène. Je ne sais pas quel soin tu as pratiqué, mais ton système, il a légèrement bugué. Ça me dit que c'est une fermeture pour une ouverture. Alors, ça résonne chez toi, ce qui vient, c'est de l'abus de confiance. Moi, ça me dit que tu t'es fait pomper. Par quoi, je ne sais pas. C'est en tout cas par un être humain, ça, ouais, soyons clairs sur ça. Un être humain, un humain. On parle pas d'entité ni d'entité non humaine, mais on est sur ça. Alors, dans ta structure, bon, c'est Marie-Hélène qui fait des accompagnements dans le sud-ouest. Et c'est Marie-Hélène au grand cœur, parce que quand je me branche sur ta structure à toi, ce que ça me dit, alors moi je donne à tout va, ils veulent 10 poissons, je leur en mets 99, enfin voilà, c'est un petit peu quand on vient de voir, c'est comment tu vas sauver les gens de la mort. Et ça, quelque part, quand on limite tes capacités, ça te montre que tu as besoin d'un temps avec les personnes qui viennent te voir. Ne pas leur donner, alors ça résonne sur ne pas leur donner tout complètement, parce que sinon, toi, tu rentres en surcharge et ça te fait disjoncter. Il y a cet aspect-là dans ta pratique où c'est vraiment
style, toi, tu vas pour opérer quelqu'un, tu es chirurgien, c'est l'image qu'on me montre, hein. C'est rigolo. Enfin, ça dépend des images de son propre nom. Un gars qui est en train, un chirurgien du cœur qui est en train d'opérer, il s'aperçoit que le gars qui est en train d'opérer, il a pas de cœur, il est en train de fouiller, de prendre le sien pour lui mettre. Puis ça te fait disjoncter. Et tu allais visiter il y a 3 ou 4 mois. Enfin, par contre, tu as eu des séances assez costauds. Tu as reçu des séances assez costauds qui ont besoin de plus de temps, de plus de douceur et d'un autre regard. D'un autre regard. Et la personne qui peut t'aider, alors étrangement, ça me dit qu'elle est peut-être pas très loin. Je sais pas. Dans le temps ou de chez toi. Enfin, ça résonne sur ça, mais il y a une surcharge de deux côtés dans le fait que tu donnes trop et dans le fait que tu as pris un bon coup de je sais pas quoi, mais un truc qui était trop massif à passer. Alors accorde-toi du temps. Tu as des choses Non, c'était à juste entendu? quand tu disais dans le temps ou la distance, c'est distance. Manifestement, il y a une personne qui est trop loin au Ouais, niveau de la distance. ouais, ouais, je sais pas, c'est marrant. 10-15 km, est-ce que ça passe par le corps? Qu'est-ce qui pourrait t'aider? Alors il y a un truc qui pourrait t'aider en tout cas ici et maintenant. Alors c'est des prières aux saintes qui te touchent pour que tu retrouves, demande-leur que tu sois en couveuse énergétique, un petit peu comme un enfant dans son berceau qui est préservé par des très belles énergies, par de très belles énergies. Demande à recevoir ça pour que tu ne renourrisses ta psyché et ton âme. Ouais. Et tout ça, en fait, c'était pour mieux te faire descendre. D'accord. Alors, ces périodes-là, elles sont pour te faire descendre dans tes racines et être dans ton corps. Donc, on t'a coupé l'image et le son. Ils sont super techniques. Ils ont beaucoup, beaucoup d'humour. Hein. Puis, ils sont très en douceur. Bravo, 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 Marie-Hélène. Tu leur adresseras toutes mes amitiés. Il y a Thomas qui nous demande quel est le montant de vos Ah, séances. 60 euros. Voilà, En 60 fait, c'est euros un forfait. Voilà, 60 euros. pour deux et un peu plus, enfin plus Voilà. d'une heure. Donc On est chic et pas cher, ça veut pas dire qu'on n'est pas bon. oui, voilà. On est accessible. Voilà, on essaie de rester accessible au plus grand nombre. Tout en étant à deux quand même, il faut bien se nourrir nous aussi. Ouais, voilà. Donc respecter les gens et se respecter c'est ça, nous-mêmes. hein, le travail de l'ordre personnel au niveau de, enfin, on tombe sur des personnes parfois qui disent mais ce que vous faites, c'est de l'air, c'est du vent. D'accord, parce que toi tu es mécanicien, ceci, cela, c'est normal que tu sois payé parce que tu fais quelque chose dans la matière et moi là où je peux t'aider, c'est normal que je sois pas payé. Enfin, il y a ces vieilles croyances qui sont complètement hallucinantes. Ça veut dire que tout le monde de la pensée, la littérature, l'art, l'écoute, ça ne vaut rien. On n'est pas dans la matière. Ben, c'est super pour tous les gens qui passent leur vie avec le monde sensible, ils n'ont pas le droit de manger. Youhou! Voilà. Et voilà, donc j'ai des Attention, comment faire la part entre ce que je désire profondément et l'arrêter de ce qui... Comment faire la part entre ce que je désire profondément et la réussite de ce qui peut t'arriver. Ça, je ne comprends pas. J'ai des intuitions comment faire la part entre ce que je désire profondément et la réalité de ce qui peut arriver. Je bug sur la question. Alors, tu as des intuitions, comment faire la part entre ce que je désire profondément et la réalité de ce qui peut arriver. Donc, entre tes rêves et la réalité, en fait. Oui, c'est ça. Entre ben, l'expérience, j'ose parle de Yana. L'expérience. Regarde, c'est très simple. Moi, je désire publier un recueil de poèmes et qu'on m'invite sur des festivals. J'ai un désir, je désire profondément ça. Et la réalité de ce qui peut arriver, je peux l'envoyer à un jury et le jury me dit, bah, écoutez, franchement, bah non, ça va pas ce que vous écrivez. Je fais l'expérience de la réalité. Comme là, ce soir, avec Muriel, on pose de dire, ben, les accompagnements, c'est central dans notre vie. On fait l'expérience de dire, ben, tiens, on va le faire sur Facebook, en direct, on sort du bois. On ne sait pas ce qui va en ressortir. Peut-être que les gens vont nous insulter ou peut-être que
C'est vraiment ça, c'est suivre. Pour moi, la clé dans ma vie, ça a toujours. Je sais pas si ça peut te servir, mais la clé dans ma vie, et je pense que tu es aussi sur cette dynamique-là, parce que quand je vois les bijoux que tu crées, la finesse que c'est, le monde que tu déploies, ben, enfin déjà chapeau. Ouais, c'est très beau, hein. Ouais, N'hésitez pas à aller ouais, voir son ouais, site on fait la d'ailleurs pub de aussi. tout le monde Ben ce oui, soir. parce qu'on Mais il y est a que des qu'avec gens des qu'on aime. des belles personnes C'est ça. et qui font de belles choses. Ouais, Donc, après, on va avoir les gens complètement pourris. Pour non, 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 équilibrer non, on dit vraiment, l'énergie. ouais, ouais, ouais. Tu vois. Non, non. Donc, pour en revenir plus sérieusement, suis ton désir profond. Tu as vraiment un talent artistique, putain, prenez le passe. Ouais. Et même dans, je pense qu'on est sur là plus le corps et le charnel. Si je me branche à ta question et que j'oublie le mental, ça résonne comment je peux jouir de mon corps. Voilà. Donc, comment tu mises sur toi? Comment tu peux être séduisante et comment ça peut se réaliser? C'est c'est toujours délicat hein, d'offrir, enfin, en tout cas si c'est bien l'info qui est canalisée, d'offrir des choses intimes, c'est se mettre aussi un peu en péril, mais c'est le propre de la vie en fait. Hein. Enfin pour qui veut goûter la vie, hein, c'est à un moment ouais prendre des risques et voir ce qu'il advient. Tu as pris le risque de la création, tu as pris le risque, je pense, de plein de vies différentes. Ça résonne ça sur toi et à chaque fois tu as fait des choix et des choix assez affirmés, des choses assez abouties. Tu as un parcours qui est riche. Pourquoi aujourd'hui ça s'arrêterait? Je vois pas. Voilà. Oui, merci Marie-Hélène, j'espère que ça t'aura Nous aidé. aussi, on t'embrasse, Marie-Hélène. Oui, bisous. Plaisir de te retrouver sur la toile ou ailleurs. Oui, oui, hein, si tu passes, bienvenue Oui, 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 bien à sûr. Saint-Florent-sur-Ozonais. Oui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ah, La rencontre, on est bien sur le charnel. Pour moi, c'est évidence, mais après l'évidence n'est pas réciproque. Ok, dans cette expérience-là, ce qui était intéressant, enfin, ce qui était vital pour toi, c'est que tu affirmes ton pouvoir de femme, même s'il n'est pas reconnu. C'était ça l'expérience. Et ça, moi, je sens dans ta structure psychique, même si ce n'est pas réciproque, pour ton âme, il y a eu un gain énorme. Tu as déployé une énergie fabuleuse et ça, c'est posé, c'est présent dans ta vie. Cette personne, elle t'a permis de te déployer. Voilà, c'est l'image que j'ai de toi, de te déployer énergétiquement. Et donc, c'est là, c'est devant toi, c'est avec toi. Et donc, en capacité ça va attirer, je pense, énergétiquement, potentiellement, de très belles rencontres. Mais il y a besoin de ce déclic. Ça peut être douloureux quand c'est pas réciproque, mais ça a sorti quelque chose de toi qui est présent dans ton énergie aujourd'hui, qui est posé avec toi, dans le charme et l'envie d'exulter au niveau du corps. Pour être, c'est pas exactement ce qui m'est passé en tête, mais c'est plus sympa de le dire comme ça. Hélène. Patrick, Oui, de la société, la consommation le rendement fou. Très en colère jusqu'à regarder ses réactions, comment peut-il lâcher prise, prendre recul et être en paix avec lui-même. Ouais, l'égoïsme de la société, la course au profit, le rendre fou. Ouais, ça, ben, écoute, moi, j'ai eu cette vie-là où j'étais dans la même colère. Et, c'est vraiment le travail sur moi qui m'a aidé à ne plus vivre dans cet état de colère constant. Et donc, chez Patrick, là, on irait visiter le père pour Patrick, hein, la relation au père directement. Il y a beaucoup, beaucoup de griefs dans la relation au papa. Il y a quelque chose d'assez dur. Hein. Il n'a pas été entendu. Ce serait vraiment intéressant s'il en a l'envie ou est-ce qu'il a déjà l'ouverture d'aller visiter ses terres intérieures, c'est-à-dire aller faire du développement personnel avec quelqu'un. Déjà, cette question-là se pose et aller visiter cette relation-là. Enfin, il y a de fortes tensions, mais ça se traduit aussi dans son corps. Oui, ok, je vois le mot. Il y a du désespoir, mais là, on est sur un truc où on se nourrit du désespoir. Alors, dans ce schéma-là, c'est un schéma qui est très classique.
que tout le monde a plus ou moins, c'est comment je vais regarder toujours à l'extérieur ma vie. C'est-à-dire l'extérieur, c'est la télé, c'est le voisin qui a fait ça comme ça, c'est les bombardements en Syrie, c'est les Illuminati. C'est comment, en fait, on passe nos vies, en fait, à placer à l'extérieur. Alors tout ça, en fait, de passer à l'extérieur, eh ben, ça nous déresponsabilise. C'est-à-dire qu'à aucun moment, notre petit monde, on s'en occupe pas. Notre petit monde, ben voilà, c'est Pimprenel pour moi, c'est ma vie avec Muriel, c'est 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 ça. Voilà, ça c'est vital. C'est plus facile de vivre en disant putain, ben, c'est la faute du maire du village, c'est la faute du conseil général, c'est la faute du capitalisme, c'est la faute du communisme, c'est la faute du taoïsme. On est souvent dans cette optique-là. Moi-même, j'y étais pendant des années, corps et âme, corps et âme. Je sais pas, j'ai été dans les feux de l'enfer de la société avec une colère monstrueuse. Ce qui m'a fait du bien, c'est aller voir mes blessures et que des personnes m'aident. Et c'est ça que j'ai envie de faire à présent, c'est aller aider des personnes à ne plus être en mode en colère jusqu'à la mort. Hein. On est sur ça. Voilà. Tu veux ajouter quelque chose? Non, mais enfin, non, je pense que c'est ça, c'est tout, enfin, on a souvent l'impression que, effectivement, qu'on peut pas vivre, on va dire, oui, mais, moi, je veux bien, mais, par exemple, la planète est en train d'être polluée, etc. Donc, comment tu veux que je vive, bien Merci. avec tout ça? Ben, en fait, je dirais que la pollution qu'on voit à l'extérieur, c'est la pollution aussi qu'on a à l'intérieur de tout ce qu'on se fait mal, de tout ce qu'on se fait de mal. Donc effectivement, comme on n'a pas beaucoup d'impact à partir du moment, on peut toujours poser des actes de voilà écologiques ou voilà déjà commencer à poser des actes. Voilà, si on y croit, de toute façon, voilà, on fait tel le colibri, ça part du travail, mais c'est surtout aller voir, mais quelle est cette résonance, pourquoi je suis autant atteint par ce qui se passe à l'extérieur, qu'est-ce qui fait que quel est le conflit que j'ai par rapport à ça à l'intérieur, parce que souvent voilà, quand on voit la guerre à l'extérieur, c'est que nous-mêmes nous sommes en guerre, enfin ça c'est souvent avéré, quoi. Enfin, d'ailleurs, je vois pas d'exemple dans les personnes qu'on a, ou même nous-mêmes. Enfin, moi, c'est pareil, hein. Moi, enfin, comme James, tout comme James ou comme Patrick, j'ai eu, moi, bon, c'était pas dans la colère, c'était carrément dans moi, je me suis perchée, je suis partie aussi, enfin, voilà, je voulais me nourrir de prana, enfin, voilà, j'étais partie plutôt dans la fuite que dans le combat, mais c'est la même énergie, hein. C'est voilà, donc que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est ne pas vouloir faire avec la réalité qui nous entoure. Alors que en fait, une fois qu'on embrasse cette réalité par des gestes, par des actes concrets et par voilà une acceptation, ben il se passe des choses. Voilà, c'est clair qu'on peut pas. Enfin, si, on peut changer la société en changeant déjà, en tout cas, enfin, changer notre regard sur la société. C'est ce qui est vraiment, à mon avis, déjà le plus important. Voilà, travailler là-dessus. Ouais, voilà, c'était juste. Ok, pour répondre à Thomas, je me range sur sa question, sur son problème de mémoire, ça te permet d'oublier de vivre, en fait, tout simplement. C'est problème de mémoire, c'est c'est ce qu'a trouvé ta psyché pour que tu vives bien, c'est-à-dire que tu effaces des infos et puis ça te permet aussi de tourner en rond. Donc de rester de pas aller regarder à l'essentiel et d'être en recherche de quelque chose ou voilà. Ça résonne sur j'ai oublié de vivre. Hein. Mais là encore, le problème de mémoire, il est relié aussi avec ce que j'ai identifié tout à l'heure, Thomas. La jouissance de la vie, c'est j'oublie de vivre et je me souviens pas que je suis en vie. Hein. Donc ton système, il obéit à ça. Voilà. Avec plaisir, Hélène. Perle de Ghana, oui, je vous embrasse, on t'embrasse aussi. Ouais. Voilà. Marie-Hélène, j'ai eu un message de Mélanie, je lui répondrai, voilà, je l'ai lu tout à l'heure et je lui répondrai, elle avait une question, elle ne sera pas présente. Je répondrai par clavier, si tu peux lui transmettre. Voilà.
Oui, voilà. Est-ce que ça fait une petite heure? Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions? Ou tout le monde a faim, ou tout le monde veut aller voir les étoiles, ou veut aller observer la nuit qui se lève, ou je ne sais pas. Ou aller regarder un film, ou je ne sais quoi. Simon? Ah, non, merci beaucoup. Merci. Bessos à toi aussi, Thomas. Merci Thomas. Ouais, merci. Ben, en tout cas, à vous tous hein, de votre participation. On est content de voir voilà, autant de gens présents avec nous ce soir. Alors, je dis pas, enfin, peut-être on redonnera une conférence, mais je vais me concerter avec Muriel avant, je sais pas. Voilà. Oui, je sais pas trop quoi rajouter de plus sur. Peut-être, je sais pas, on proposera d'autres choses ou encore ça. Voilà, si vous avez des aimé, exercices, ouais, mais ouais, à voir les exercices, on va voir. Il y a peut-être des choses qu'on va mettre en place. Si vous voulez plus nous connaître, on a un site moadim.fr, moadim.fr. Ouais. Et puis on se présente, on présente ce qu'on fait. Voilà. Ouais. En tout cas, toute belle soirée. Merci à tous. Oui, Hélène, Thomas, Marie-Hélène, ouais. Perle de Yana. Bisous à vous tous. Et je sais pas, Olga, Gilles. Après, je ne vois plus. On vous tient au courant de la suite de nos aventures. On propose aussi des stages au mois d'août. C'est des stages sur une journée, maximum 6 personnes. Voilà, tout est sur le site internet. Voilà, moi j'étais ravi de me connecter à vous. Il y a vraiment, voilà, c'est toujours une super nourriture pour moi. Ça ouvre mon cœur à chaque fois de me connecter il y a de belles énergies à vos mondes intérieurs. Je sais pas, je trouve ça très gnangnan ce que je suis en train de vous dire. Il y a des belles énergies lumineuses et tout, mais voilà, je le pense, donc je le dis. Donc ça me fait dire moins de conneries. Il y a Marie-Hélène. Oui, vous êtes adorable. Merci, merci. Marie-Hélène. C'est réciproque. On t'aime beaucoup aussi. Oui. Voilà. Bon, belle soirée à tous. On vous embrasse. On vous tient au courant. Que la vie vous soit belle et joyeuse. Oui, belle route. Bisous à tous. Ciao, Olga. Au revoir. Ouais.